le rap féminin. Et plus particulièrement dans la new gen. Je fais une petite aparté, j'utilise beaucoup ce mot dans mes vidéos, mais la new gen concrètement, ça veut un peu tout et rien dire. C'est juste un mouvement de rappeurs qui sont nouveaux. C'est tout, ça va pas plus loin. C'est pas du tout un style de rap. Ouais, voilà, je précise juste ça. Alors très clairement, en vrai, le rap féminin, c'est pas très présent. C'est une minorité, souvent cachée dans l'ombre ou pas mis en avant, et aussi souvent, comme dans le foot, assez critiquée. Bon, là je t'ai fait un petit dérapage Tar Mario Kart, la route arc-en-ciel, mais bon, au moins t'as l'image. Et tu vois, par exemple, même si j'ai absolument rien contre les filles dans le rap, par exemple, j'en ai présenté très peu. Voire même, si je suis très honnête avec moi, aucune sur ma chaîne YouTube. Et pourtant, certaines ont tout autant leur place. Et laisse-moi te parler d'une rappeuse qui a totalement sa place dans l'une de mes vidéos, voire même carrément plus, puisqu'aujourd'hui je te présente la perle rare, Aaron. En vrai, je veux pas tes grandes excuses, là j'en rallume un autre pour que les pensées fusent le soir. Je me dis que le cerveau s'use, mais que ça va pas m'aider pour les grandes blessures. Là, plus j'avance, plus je censure, et ils me regardent comme si j'avais plus le sang pur. Pourtant, ils me parlent de plus en plus, plus en plus, je fume de plus en plus. Bon, déjà pour commencer, salut et on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Perle rare. Très souvent, j'étais grâce solo sur les quais du Rhône. Si je me laisse 2 ans pour transformer du son en euros, ils peuvent creuser, c'est moi la perle rare. Salut boy, ça va? Bon, je reviens avec une petite vidéo sur Perle rare, donc la série que j'avais lancée il y a pas longtemps avec Artel. D'ailleurs, c'est le mec qui a fait l'intro là, tu sais, la musique. Bref, passons. Et aujourd'hui, je te parle d'une artiste rappeuse, donc que je considère de la new gen. Incroyable, voilà. Et pour une fois, c'est une meuf. Non, mais en vrai, ça fait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment présenté peu de meufs et j'ai l'impression que dans le rap, c'est vraiment en fait une minorité et c'est un peu mis de côté. Enfin bref, bien sûr, il n'y a pas qu'elle, mais c'est vraiment une pépite que j'ai trouvée il y a pas longtemps. En plus, j'ai dit que j'en ferais une tous les 2-3 mois et comme par hasard, après avoir vraiment bien écouté ma découverte, bah je me sens enfin prêt pour la présenter. Donc bah... bienvenue dans la vidéo. Alors malheureusement sur Aaron j'ai pas trouvé tant que ça de choses. Donc je vais pas pouvoir te faire une description sur d'où elle vient, quel âge elle a, comment elle s'appelle, etc. Bon, de toute façon, les éléments perso, franchement c'est pas si intéressant que ça. Le but c'est vraiment sa personne, ce qu'elle essaie de nous transmettre et juste bah en fait ses sons et son travail. D'ailleurs je parle de ça vite fait. T'as vu les petits tableaux que j'ai fait là? Ils sont stylés hein? Ouais, ils sont à vendre, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'en parle là, parce que si tu les veux, vraiment frérot, viens. J'ai fait la cover de Luther, j'ai fait aussi la petite de Luther. Et suite à celle de Runa Mobus ici, et que j'ai fait en bleu juste parce que je voulais un peu diversifier en fait. Donc si t'en veux un, hésite pas, tu viens sur mon Insta qui est dans la description et tu me parles en DM. Bon enfin bref, je te fais pas perdre plus de temps parce que là l'intro est déjà plutôt longue. Surtout que je te parle de tableau, ça n'a rien à voir. Et du coup on est parti avec le premier projet d'Aaron, qui est Conséquence. Et du coup le premier son que je te présente de ce projet là, c'est Tempête. Hey, c'est la tempête, là tout est moche et je perds mon temps. Et je veux mouiller les joues aussi, ça fait longtemps. Tous les mégots sous mes baskets, nos crises d'ego qui prennent la tête, je te vois sourire sous ta casquette. Mais babe, c'est la panique, là tout est rush, tout le monde m'attend. Alors déjà ce que je peux dire sur le son c'est que j'adore la prod et comment la poser dessus. C'est assez classique et basique, mais ça fonctionne bien. Et du coup ce son là qui s'appelle Tempête, et ben en fait ce lien à la tempête j'ai l'impression que c'est un peu une métaphore. Bon, j'ai noté là sur ma petite feuille parce que je prends des notes. J'ai noté Tempête égale donc entre guillemets un peu le cycle de la vie. Et tu vois un peu le cycle de la vie parce qu'en vrai elle va parler de plein de choses. Passant par des questions qu'elle va se poser, des états qu'elle va pouvoir vivre, ou encore des moments de dispute qu'elle a pu avoir dans sa relation. C'est la panique, là tout est rush, tout le monde m'attend. Je veux être unique, les autres aussi c'est irritant. Et le veto, les cigarettes, on se met à dos, mais c'est trop bête, je veux ton sourire dans la tempête. Concrètement, ce que j'ai l'impression qu'elle a essayé de retranscrire via ce mot tempête, c'est en fait plein de moments et d'interactions, souvent du coup assez négatives, qui se mélangent et qui créent du coup une sorte de bazar, on va dire, de brouhaha. Je sais pas si je suis très clair là pour une fois, je me pose la question. Non. Bon, en gros, c'est plein d'éléments du cycle de la vie qui créent une tempête, voilà. Et du coup, un peu tous les moments de dispute en amour qu'elle peut parler dans ce son-là, bah ça se retrouve un peu dans ça, cette tempête-là. Après, c'est mon interprétation, maintenant si tu l'as interprété d'une autre manière, à toi de me le dire en commentaire. Pour le référencement, ma gueule. Du coup, pour le deuxième son que je vais te faire découvrir de cette EP là, Conséquence, c'est le son Vibe. Le son clippé Vibe. J'arrive toujours en retard aux soirées, on m'attend plus depuis des heures. Tout le monde est déjà trop bourré, et dans ma tête, moi c'est le désert, c'est pas ma vibe. Je suis la meuf du balcon avec qui tu peux parler des heures, je préfère mon mal. Donc là, vraiment, je suis fan du son. Déjà, bon, le clip, il est très très bien fait, mais de toute façon, je vais te faire découvrir que tous les clips qu'elle a fait, selon moi, ils sont trop bien. Non, vraiment, c'est des clips vraiment bien travaillés, on sent qu'il y a une équipe derrière, qu'il y a du budget et qu'il y a des efforts. Et puis bizarrement, son style artistique,
sa DA, c'est vraiment quelque chose qui peut me toucher. Donc des fois ça peut vraiment rester sur un côté très artistique qui peut paraître abstrait, et la plupart du temps ça va quand même rester focus sur un truc qui garde les pieds sur terre. Donc en gros c'est des clips vraiment fidèles à ce qu'elle présente. Par exemple là le son Vibe, ça parle de soirée, d'alcool, ou encore d'état d'ivresse du coup, ce qui est en lien avec l'alcool. Bah ouais, logique. Et du coup tu vas vraiment le sentir dans le clip. C'est vraiment de l'amusement, des conneries, de l'alcool, des jeux à boire, etc. etc. Alors juste t'arrêtes pas quand même à juste ce que je viens de dire, parce que c'est un poil plus précis et plus cherché tout simplement. Mais dans le global c'est ça. Et aussi petit fait sur le son, bah je kiffe le refrain. Ouais, elle m'a eu. Franchement je vais pas mentir, elle m'a eu. J'aime bien. Ouais. Et pour le troisième et dernier son de cette EP, je te présente le son SLL, qui veut dire sur la lune. Sur la lune, j'ai besoin de faire le vide, mais c'est loin la lune. C'est loin la lune, tout a l'air plus paisible toute seule sur la lune. Je peux faire mes affaires là, comme tous les hivers là. Je verrai plus la mer le soir. Sur la lune, j'ai besoin de faire le vide, mais c'est loin la lune. C'est loin la lune, tout a l'air plus paisible toute seule sur la lune. Le son pour le coup là va être beaucoup plus mélancolique et plus calme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve elle a beaucoup de diversité dans ses projets. Bon après c'est pas la seule à avoir de la diversité dans ses projets, donc c'est pas un vrai critère pour aller l'écouter. Mais ça reste quand même intéressant, parce que ça va te permettre d'avoir une plus grosse palette. Peut-être que tu vas pas aimer certains sons du projet, mais que d'autres tu vas beaucoup plus apprécier parce que ça sera plus dans ton style. Bon enfin bref, c'est le but de la diversité quoi. Mais ça reste quand même intéressant parce que tu risques de pas t'ennuyer ou au moins de trouver un peu ton style. Et pour être honnête, sur la lune, j'ai pas exactement compris ça faisait référence à quoi. Est-ce qu'elle parle vraiment de la lune concrètement ou est-ce que c'est une métaphore? Bon, moi je l'ai peut-être interprété en métaphore vu qu'elle parle d'effets psychotropes, par exemple le fait qu'elle fume le soir. Plus rien à faire là, j'ai perdu mes repères là, ma clope est trop verte le soir. Donc la lune c'était peut-être quand elle avait des effets, mais je suis vraiment pas sûr là pour le coup. Ou peut-être, bon là je pars vraiment dans l'hypothèse, mais peut-être c'est juste être dans son mood ou peut-être être perdu, être dans la lune. Je sais pas trop ce que ça veut dire concrètement là, je suis paumé, mais Bref. bon, je te fais un très court avis de mon point de vue sur le projet. Je trouve qu'en vrai, le projet, il est pas mal. Bien sûr, c'est logique, sinon je te la présenterai pas. On sent vraiment qu'elle a son identité, son flow, mais bizarrement, je trouve ça un petit peu maladroit des fois. Alors bien sûr, j'aurais pas fait mieux, je suis naze en son, mais c'est juste, je sais pas si c'est sur les rimes que j'ai trouvé ça maladroit ou sur, je sais pas en vrai, juste sur la thématique, les ambiances et ce que racontent certains sons. Bon, en vrai, cette remarque-là, elle est un peu à prendre au second plan, parce que mon analyse, elle est un peu en carton, j'arrive même pas à expliquer pourquoi j'ai trouvé ça un peu maladroit. Après, comme je t'ai dit, c'est très subtil, parce que les sons, en vrai, je les aime bien. Mais c'est juste qu'en vrai, il n'y a pas énormément de sons que j'ai réussi à m'accaparer. Du coup, il y en a peut-être vraiment 3 dans le projet. Mais si tu veux un exemple, je vais te prendre le son CMT, donc c'est mon tour, qui selon moi va illustrer le plus ce que je viens de dire. Donc dedans, ça a parlé de drogue, d'alcool, et aussi principalement le fait de vouloir réussir dans la musique. D'où le nom C'est mon tour, pour dire c'est à mon tour d'arriver dans le game de la musique, du rap. Pour le coup, si c'était moi, je conseillerais pas du tout ce son pour faire découvrir Aaron. Je trouve que ce genre de texte c'est du vu et revu. Après il y a quand même certaines phrases dans le son qui sont bien pensées que j'aime bien. Mais globalement je suis pas trop fan de comment elle l'a exprimé. En plus c'est Aaron, je trouve elle explique vachement bien les choses. Et là je trouve qu'il y avait de la matière. Genre le sujet global c'est quand même vouloir mettre sa pierre à l'édifice, tu vois. Je trouve juste que globalement c'est pas assez profond. Et vu que moi dans les textes que je cherche la profondeur, bah ce son là il colle pas avec moi. Mais en vrai si je dois donner une note au projet, en vrai j'ai bien aimé presque tous les sons. Donc en vrai c'est un 14. Et en plus vraiment mérité. D'ailleurs, j'ai une petite question juste sur ce premier projet. Ce projet est concrètement composé de 9 titres, donc qui sont ceux-là, ceux que je te montre. Mais je me demande, le son Bord de la mer, il est dans quoi? Est-ce que c'est juste un single qu'elle a clippé, ou alors c'est un single clippé qui était censé appartenir à ce EP? Ou alors peut-être qu'elle l'a enlevé? Enfin bref, j'en ai aucune idée. Mais si c'est qu'un single clippé, pourquoi alors elle a mis la cover de son premier EP? Enfin bref, c'est des questions que je me pose comme ça. Ouais. Et maintenant on va passer à son deuxième projet, qui est le projet Toutes mes larmes. Qu'elle a sorti il y a 2 mois je crois, si je dis pas de conneries. Du coup juste avant que je te parle de ce projet là, je vais t'expliquer comment en fait j'ai découvert Aaron. Déjà si vraiment tu la découvres grâce à moi, je suis vraiment content. Parce que je pense que vraiment son travail vaut la peine d'être vu et écouté. Mais bref, ok on a compris, c'est ma perle rare, je la présente, je la défends, on a compris. Maintenant parle-nous de comment tu l'as rencontré Corentin. Concrètement j'étais sur TikTok, voilà, je swipe comme tout le temps et je suis tombé sur Aaron. Donc je suis tombé sur cette vidéo là. Où elle explique qu'elle a fait une maquette et elle a chanté dessus. Et elle l'a pas sorti. J'y passe souvent des heures mais le soir je produis que des maquettes. Mais je te jure que ce son là, il m'a mis une gifle. Bon,
On se calme sur les mots, vraiment j'ai surkiffé, tu vois, ces genres de sons. À la première écoute, je me suis dit, mais en fait, je vais vraiment le mettre dans ma voiture, je vais l'écouter en boucle, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, mais avec son TikTok. Du coup, son TikTok, je l'ai regardé en boucle et en boucle. Mais bon, vu que le son est pas complet, bah c'est moins ouf. Du coup, j'en ai fait un TikTok, je lui ai demandé de sortir le son, je lui ai dit qu'il fallait faire ça vite, mais il est toujours pas fait. Je pense qu'il sera dans le prochain projet, mais dès qu'il va sortir ce son, je vais l'écouter en boucle. Donc voilà pour la petite histoire de comment j'ai découvert Aaron. Donc pour le premier son de son deuxième projet, qui est d'ailleurs le dernier, d'ailleurs il est sorti il y a 2 mois, voilà, juste pour la petite info, je te présente le son Bad Days. Tous les jours, je t'aime bien dans les bails, je vois plus ce qui se passe autour. Moi je t'aime bien tous les jours, je t'aime bien dans les bails, je vois plus ce qui se passe autour. Bon alors Bad Days ça veut dire mauvais jour en anglais, t'as compris? Et du coup c'est une chanson d'amour et la trame principale est sur le fait qu'elle aimera cette personne même dans les mauvais jours. Mais voilà, c'est mon petit banger à moi pour ce projet. D'ailleurs on va continuer avec le titre, ça annonce vraiment la couleur, mais du coup c'est une musique triste et qui parle d'amour. Du coup la musique, si je pouvais vraiment la décrire très rapidement, je dirais que c'est une sorte d'amour mélancolique. Et d'ailleurs ça se ressent vraiment dans les paroles. Donc ce son là je l'ai vraiment bien aimé. Et pour le coup faire découvrir Aaron avec ce son là, bah là je le valide totalement. J'irais même légèrement jusqu'à dire que c'est un mini résumé de ce que peut faire Aaron. Voilà. Pour le deuxième son, je vais te présenter le son qui s'appelle Mauvaise Nouvelle. Ils disent tous le monde est cruel. J'attends la sortie du tunnel. Je suis coincé dans ma tête, c'est le bordel. Dans le cœur c'est pareil. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Bon, là je kiffe un petit peu le mood, là un petit peu le mood turn up mais très léger qui va juste permettre de bouger la tête. Mais tu sais, c'est vraiment un son d'ambiance et que j'adore en fait. Parce que tu peux le mettre un peu partout, tu peux le mettre vite fait à un apéro, tu peux le mettre en soirée, tu peux le mettre juste pour avoir un bruit de fond. Enfin bref, je trouve qu'il est juste un peu complémentaire dans toutes les activités que tu peux effectuer dans ta vie en fait. Et pour le dernier son que je te présente, c'est le son 10 étages, qui est le dernier son qui clôture cette EP. Mais j'étais prête sans voir le danger. Je faisais toujours le bien, personne m'aidait et c'était charmé. Je m'enfermais dans ma tête la nuit toute la journée. Eux ils sont tous teubés, je les ai mis de côté. Hier j'ai encore chuté sur toujours 10 étages. Alors là je te parlais de diversité de sons tout à l'heure, bah là c'est vraiment le cas. Ça va être vraiment quelque chose de calme et introspectif. Elle va te parler vraiment de choses qu'elle peut ressentir. Et maintenant bah c'est ce que je recherche dans la musicalité des artistes. Je recherche vraiment des textes bien construits sur ce qui peut leur arriver dans la vie, sur ce qui leur parle, que ce soit des références ou des manières de voir les choses, et juste encore plus simplement et plus globalement juste sur quelque chose qu'ils ont envie de raconter tout simplement. Mais toujours avec une touche de quelque chose qui va te faire vraiment réfléchir et voir leur vision. Bon, le seul petit bémol dans ce genre de musique, c'est que souvent c'est des musiques assez tristes. Mais voilà, c'est vraiment ce que je kiffe. Bien sûr c'est Aaron donc elle va... Ça c'était pas prévu ça, wesh. Bah on est parti pour le remettre. Non. Bon bien sûr c'est Aaron donc elle va pas juste simplement te parler de choses comme ça. Elle va mettre quelques petites métaphores, elle va y mettre des références, comme par exemple dans le son Bord de la mer. Ouais j'ai bien aimé la petite référence au mana avec League of Legends du coup. J'ai toute ma vie mais plus de mana. Je te retrouverai le moment, je te l'aurais mis normalement dans la vidéo. Oui. Du coup ce qui fait que c'est un texte bah plus intéressant que juste raconter des choses. Tu peux vraiment entrer dans son monde et dans son identité et tout en te comparant à certaines choses. Du coup, bah via ce que je viens de te dire, que ce soit des exemples ou encore des références. Et dans ce genre de son, ce que j'aime bien aussi, c'est bah on est calme mais au bout d'un moment, ça pop un peu. Hier j'ai encore chuté sur toujours 10 étages. Venant, j'arrive plus à l'ouvrir. Je commence à capter le chemin. C'est un peu ce changement de mood qui fait du chaud-froid que j'aime bien. Et pour le coup, concrètement, ce projet-là, je le trouve un peu plus abouti. Il va être plus concret et plus compact, je dirais, pour moi. Compact parce qu'il a moins de sons, mais sur les 6 sons, bah j'en ai aimé 5. Le son que j'ai moins aimé, c'est Confortable, je sais pas pourquoi, il m'a pas plus transcendé que ça quoi. Enfin je sais pas, c'est juste qu'il est passé un peu à la trappe comparé aux autres j'ai l'impression. Mais du coup selon moi, mes bangers de ce projet là, ça serait Bad Days, Solo et Mauvaise Nouvelle je dirais. Là tu vas me dire ouais pourquoi t'as pas mis 10 étages. Bon 10 étages je l'ai un peu présenté parce que selon moi c'était juste pour montrer qu'il y avait une plus grosse diversité. Mais je l'aime quand même bien le son. Je m'explique vraiment trop. On dirait que c'est louche que je cache quelque chose alors que je parle juste d'un projet quoi. Putain mais... Enfin bref, Aaron cette rappeuse je trouve qu'elle a vraiment des talents spécifiques dans son domaine. C'est de la new gen donc tu vas ressentir quelques petites touches, que ce soit dans le mix, les prods, les clips ou encore la voix. On sent aussi qu'elle travaille beaucoup sur ses visuels et ce qui est une bonne preuve qu'elle fait du bon marketing pour chacun de ses projets musicaux. Bon je vais pas t'apprendre ce que c'est un clip mais ça donne une plus belle image et c'est plus vendeur. Je trouve aussi qu'elle a une bonne DA, enfin je trouve que surtout ça lui correspond. Je dirais que c'est réservé à la fois à un public restreint mais à la fois aussi à du tout public. Je trouve que c'est un mélange des deux. Donc voilà, pour clôturer, comme toute perle rare de cette série, j'aimerais bien qu'elle se retrouve sur un coup un jour. C'est beau putain!
Bon enfin bref, j'espère que t'aurais aimé la vidéo et j'espère surtout que je t'aurais fait découvrir Aaron, parce que je pense que c'est quelqu'un à surveiller de très près pour les prochaines années. Selon moi, si elle ne perce pas dans le rap, je m'y connais pas du tout. Voilà, c'est bon? Enfin bref, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit like. Tu peux commenter aussi pour interagir avec moi si t'as des trucs que j'ai mal dit ou que j'aurais pu préciser plus. Et aussi, tu peux penser à t'abonner, voilà, si t'aimes. Enfin bref, je te fais pas perdre plus de temps, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que tu veux. Allez, salut les refs. C'était long. Je dis fumer 50 minutes. En vrai, je veux pas tes grandes excuses. Là, j'en rallume un autre pour que les pensées fusent le soir. Je me dis que le cerveau s'use, mais que ça va pas m'aider pour les grandes blessures. Là, plus j'avance, plus je censure. Ils me regardent comme si j'avais plus le sang pur. Pourtant, ils me parlent de plus en plus.